Exercice de cours numéro 1. On considère le repère orthonormé OIJ ainsi que les points ABC de coordonnées suivantes. Déterminer les coordonnées des vecteurs AB, BC, AC dans le repère OIJ. Et après, on considérera un autre type de repère. Très bien, alors allons-y. Repère OIJ. Alors, je vais changer mon code couleur. En rouge, ce sera les coordonnées des points dans le repère OIJ. Parce que dans cet exercice, vous allez voir qu'on va avoir un second repère. Donc ici, c'est le vecteur I, ici, c'est le vecteur J. Bien, alors dans ce repère, on nous donne les points. Alors le point A, il est de coordonnées 2, 1. Donc 2, 1, c'est ici, voilà le point A. 2, 1 en coordonnées rouges. Donc il se note ainsi. Vous voyez, coordonnées rouges parce que c'est par rapport au repère rouge. On a le point B et C. Le point B, c'est moins 1, 1. Moins 1, moins 1, pardon. Donc ici, on a le point B, décidément. Donc le coordonnée moins 1, moins 1. Et le point C en fin de coordonnées 1, 2. Alors 1, 2, c'est 1 et 2, c'est là. Voilà le point C. Bien, on se retrouve avec 3 points. Ça, vous savez faire depuis très longtemps. Je n'insiste pas. Alors, à présent que nous avons ça, on vous demande de déterminer les coordonnées des vecteurs AB, BC et AC. Alors, comment déterminer les coordonnées du vecteur AB? Un vecteur AB, si je le dessine, c'est ça. N'est-ce pas? Voilà, hop. Alors, je ne veux pas qu'on utilise encore la formule. Là, je vous ai parlé d'une formule, là, coordonnées du point d'arrivée moins coordonnées du point de départ. Dans cet exercice, on n'a pas encore vu cette formule, donc je ne veux pas qu'on l'utilise. C'est extrêmement pratique. Plus tard, c'est ce qu'on fera, on utilisera tout le temps cette formule. Mais là, je veux qu'on le fasse sans pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Donc les coordonnées du vecteur BA, comment fait-on? Pardon, les coordonnées du vecteur AB. Il faut les exprimer en fonction de quoi? En fonction de quel vecteur? En fonction des vecteurs de base du repère. Donc puisqu'ici je les veux dans le repère OIJ, je dois exprimer le vecteur AB en fonction de I et de J. Alors allons-y. Le vecteur AB, si je le décompose suivant I, donc en partant de A, qu'est-ce que je fais en partant de A? La première chose que je fais, suivant le vecteur I, je me déplace. Je me déplace suivant le vecteur I et je vais me déplacer jusqu'au point B. Alors, sauf que le vecteur I, il ne peut aller qu'horizontalement. Donc, j'arrive ici. Et une fois que je suis là, je vais descendre suivant l'axe des ordonnées, suivant le vecteur J, ici. On est d'accord? Donc, vous voyez, j'ai bien décomposé le vecteur AB en ce premier vecteur horizontal, qui est un certain nombre de fois égal à I, plus ce vecteur vertical, qui est égal à un certain nombre de fois J. Alors, combien de fois il fait I, lui? Regardez, là, je suis à 2. 1, 0, moins 1. Donc, I allant dans ce sens, j'ai fait moins 3i. Donc ici, j'ai moins 3. Plus, combien de fois j? Pareil, j il monte et lui, ce vecteur, il descend. Donc là, je descends de 1j et de 2j. J'ai donc moins 2 ici. Donc les coordonnées du vecteur AB sont moins 3, moins 2. Attention, les coordonnées du vecteur, ça se note à la verticale. Bien. Alors, de même, on va regarder les coordonnées du vecteur BC. Alors, pardon, toute petite... je les mets en rouge, les coordonnées, parce que ce sont les coordonnées dans le repère rouge. Alors, le vecteur BC, le voilà. Voilà le vecteur BC, j'ai effacé. Alors, maintenant, il faut le décomposer suivant toujours le vecteur I et VJ, puisqu'on veut toujours les coordonnées suivant I et J. Pareil, vous voyez, en partant de B, alors là, c'est facile parce qu'on est dans un repère orthonormé.
Donc en partant de B, ben, je suis l'axe des abscisses. Hein, je trace une droite qui est parallèle à la direction de I. Et puis je vais jusqu'à l'aplomb de C, donc j'arrive ici. Donc j'ai un premier vecteur comme ceci. Et ensuite, je vais monter vers C, comme cela. Alors, ce vecteur, il mesure combien? Bien ici, l'abscisse est moins 1. Donc moins 1, 0, 1, mesure 2 de longueur. Donc c'est 2 fois le vecteur I. Et ici, je monte de combien? Ben, je monte de 1, de 2 et de 3, puisque C se trouve à 2 de hauteur. Donc je monte de 3J. Conséquence, le vecteur BC, il peut s'écrire 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J. Donc les coordonnées du vecteur BC sont 2 et 3. Maintenant, dernier vecteur dont on vous demande les coordonnées, le vecteur AC. Le vecteur AC à présent, même topo, il faut le décomposer suivant le vecteur I et le vecteur J. Donc, puisqu'il s'agit du vecteur AC, on part de A, on va vers C, donc je pars de A. Je me déplace horizontalement jusqu'à l'aplomb de C. Donc là, j'ai parcouru combien? J'ai parcouru moins 1, donc moins le vecteur I. Et ensuite, je monte de combien? De une fois le vecteur J, donc de J. Par conséquent, le vecteur AC peut s'écrire moins I plus J, moins I plus J. Et donc les coordonnées du vecteur AC, c'est moins 1 pour les abscisses, 1 pour les ordonnées. Voilà. Question 2. On considère à présent le repère B, BC, BA. Quel est son type? Alors déjà, est-ce que c'est bien un repère? Remarquez, c'est bien de la même forme que ça, c'est-à-dire j'ai bien un point. Ici c'était O, là c'est B. Souvenez-vous, ce point c'est l'origine du repère. Donc ici on va considérer un repère d'origine B. Ensuite on a le vecteur des abscisses qu'on appelle généralement I. Mais il suffit que ce soit un vecteur, donc ici c'est le vecteur BC. Et ensuite le vecteur des ordonnées qu'on appelle généralement J, mais ici qui va être le vecteur BA. Alors qu'est-ce que ça va nous donner sur notre dessin? Donc vous voyez ici, j'ai tout rapatrié, j'ai mis tous les points A, B, C et tous les vecteurs A, B, B, C, A, C, ainsi que leurs coordonnées en rouge dans le repère rouge. Maintenant, on va considérer un second repère qu'on va mettre vert. Le repère B, BC, BA. Alors, le point B, le voici. C'est l'origine du repère, c'est plus haut, c'est B. Ensuite, le vecteur BC, alors, on l'avait calculé tout à l'heure, vous vous souvenez? Le vecteur BC, on avait déterminé ses coordonnées, le vecteur BC. Voilà. Et le vecteur BA, alors appliquons-nous. C'est pas facile, hein? Ouais. B, BC, BA. Voilà le nouveau repère. Alors, première question, quel est ce type de repère? Bon, eh ben, les types de repères, qu'est-ce qu'on a? On a orthonormé, orthogonal et quelconque. Voilà, c'est assez facile puisque de toute façon, vous voyez que l'angle du repère est clairement pas égal à 90 degrés. Donc c'est pas un ortho. Donc ça ne peut être que quelconque. Donc ça c'est un repère quelconque. Alors que celui-là était orthonormal. Ou orthonormé, c'est la même chose. Hein. Bien, et qu'est-ce qu'on nous demande? Troisièmement, déterminer à nouveau les coordonnées des points ABC et des vecteurs AB, BC, AC. Mais sous-entendu, bien sûr, dans ce nouveau repère. Alors, vous pourriez dire, ça sert à rien, on l'a déjà fait, on les connaît les coordonnées. Oui, nous connaissons les coordonnées de ces six nombres, enfin de ces six messieurs là. Nous connaissons leurs coordonnées dans le repère rouge, mais nous ne connaissons pas du tout leurs coordonnées dans le repère vert. Et je vais vous le montrer. Alors, on va commencer par les coordonnées des points. Premièrement, les coordonnées du point A. Donc pareil, alors j'ai pas besoin que mon X il aille si loin là. Je vais couper mon
Voilà, comme ça j'ai de la place pour écrire. Donc ici j'ai le point A, le point B, le point C, le vecteur AB, le vecteur BC et le vecteur AC. Ils vont donc avoir des coordonnées vertes. Bien alors, le point A, souvenez-vous comment on détermine les coordonnées d'un point. Les coordonnées d'un point, en fait, ce sont les coordonnées du vecteur origine point. Vous vous souvenez, c'était vecteur OM égale xi plus yj. Donc là, xy, c'était les coordonnées du point M. Donc là, il faut adapter. On n'est plus dans un repère OIJ, on est dans le repère B, BC, BA. Donc qui joue le rôle de O, qui joue le rôle de l'origine dans ce nouveau repère? Eh bien, c'est B. Le point M qui m'intéresse, on va garder M pour l'instant. D'accord? Donc pour avoir les coordonnées d'un point M dans ce repère, je dois considérer les coordonnées du vecteur BM, parce que l'origine c'est B. Et je dois les exprimer suivant x fois i, mais qui joue le rôle de i dans le repère vert? C'est le vecteur BC. C'est le vecteur BC qui est le vecteur des abscisses. Plus y fois le vecteur j, mais le vecteur j dans le repère vert, il est joué par le vecteur BA. Donc toute la question, pour déterminer les coordonnées du point M, c'est de décomposer le vecteur BM, origine M, en x fois BC plus y fois BA. Décomposer suivant BC et BA les vecteurs de la base. Eh bien, c'est très simple. Alors, pour le point A, c'est très facile parce que du coup, le vecteur qu'il faut considérer, c'est le vecteur BA. Hein, puisqu'ici, le point M, c'est le point A. Ben, le vecteur BA, il est très simple. Je regardais, je l'ai déjà BA, donc c'est donc 1 fois BA et 0 fois BC. Donc les coordonnées du point A, c'est 0, 1. Alors, il n'y a pas besoin de faire tout ça. C'est très simple. Dès qu'on repère que, en fait, c'est comme si je vous avais demandé ici, c'est quoi les coordonnées du point I? Vous savez, il y a le point I ici, là. C'est quoi les coordonnées du point I? Ben, vous n'auriez pas décomposé OI, vous n'auriez pas dit, alors je décompose OI en disant que c'est 1 fois I plus 0 fois J, donc c'est une fois. Voilà, c'est évident, puisque I, c'est la marque même d'échelle de l'axe des abscisses. Donc je sais bien quand I ça vaut 1. Et bien là c'est pareil, le point A, c'est la marque d'échelle de l'axe des ordonnées, puisqu'il est en deuxième. De même que le point C, c'est la marque d'échelle de l'axe des abscisses. Donc tout de suite, le point C ici, on va savoir que ça va valoir 1, 0. Hein, puisque le vecteur BC s'écrit 1 fois BC plus 0 fois BA. Reste le point B. Oui, donc quand on a des repères quelconques, les deux points qui sont proposés dans un repère quelconque, là, C, A, leurs coordonnées sont immédiates. Hein, c'est 1, 0, 0, 1. Maintenant, le point B. Alors le point B, bah, il est encore plus simple. C'est quoi le point B ici? C'est l'origine du repère. L'origine du repère, ses coordonnées, c'est toujours 0, 0. Alors pourquoi hein? Bah, toujours pareil, utilisant la définition. Regardez, les coordonnées du point B, donc il faut que j'écrive le point B, il faut que je détermine les coordonnées du vecteur origine B. Mais l'origine, c'est déjà B. Donc il faut les coordonnées du vecteur BB. Et les coordonnées du vecteur BB, c'est le vecteur BB, c'est le vecteur nul, donc c'est 0 fois BC plus 0 fois BA. Coordonnées du vecteur nul, c'est toujours 0, 0. C'est le seul vecteur qui garde ses coordonnées, quel que soit le repère. Quel que soit le repère, les coordonnées du vecteur nul, c'est toujours 0, 0. Hein, j'avance pas. Bon, très bien, on a déterminé les coordonnées des 3 points A, B, C. Et ce sera toujours aussi facile en fait, hein, dans les repères quelconques. Ça fait peur au début, c'est tout à fait légitime, mais n'ayez pas peur, parce que finalement, on va toujours vous demander les coordonnées de l'origine, c'est toujours 0, 0, et puis cela c'est toujours 0, 1, 1, 0. Il ne faut juste pas se tromper dans l'ordre. Alors maintenant, les coordonnées du vecteur AB. Eh bien, on va procéder exactement pareil. Le vecteur AB, où est-il? Ici, j'ai le vecteur BA. Le vecteur AB, pour avoir ses coordonnées, il faut que je l'exprime en fonction des vecteurs de base, c'est-à-dire en fonction de BC plus BA. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. C'est évident que le vecteur AB, c'est moins une fois le vecteur BA, et donc 0 fois le vecteur BC. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est 0, moins 1. Les coordonnées du vecteur BC.
Coordonnées du vecteur BC, ben, c'est encore plus simple. Le vecteur BC, si je le décompose suivant BC et BA, ben, c'est 1 fois BC plus 0 fois BA. Les coordonnées du vecteur BC, c'est donc 1, 0. Donc le vecteur BC, c'est l'équivalent du vecteur I. D'accord? C'est le vecteur des abscisses. Et enfin, dernier point, le vecteur AC. Je vais l'écrire là. Alors le vecteur AC, là, il est plus difficile. Celui-là. Donc le vecteur AC, il faut que j'arrive à le décomposer en suivant les vecteurs de base, c'est-à-dire BC et BA. Ben, c'est très simple, il suffit d'utiliser la relation de Chasles, et c'est ce qu'on fait tout le temps. On va pointer en l'origine. Parce que là, vous voyez, ça, je peux dire que c'est AB plus BC. Hein, je pointe en B, vous êtes d'accord? Et je vais le remettre dans le bon sens. Il me faut avoir BC et BA. Donc ça, c'est bien une fois BC plus une fois AB. Mais du coup, moi, c'est pas AB que je veux, c'est BA. Donc moins une fois BA. Conclusion, j'ai bien exprimé le vecteur AC en fonction des vecteurs BC et BA. J'ai une fois BC et j'ai moins une fois BA. Donc les coordonnées de AC, c'est moins 1, moins 1. Ça y est, j'ai déterminé les coordonnées de mes 6 messieurs, A, B, C et 3 vecteurs, dans le repère vert. Que constatons-nous? Comparons un peu les coordonnées de A, 0, 1, dans le repère rouge, 2, 1. Coordonnées de B, 0, 0, dans le repère rouge, moins 1, 1. Coordonnées C dans le repère rouge, 1, 2, dans le repère vert, 1, 0. Rien à voir, hein? Coordonnées des vecteurs à présent. Vecteur AB, moins 3, moins 2 dans le repère rouge, dans le repère vert, 0, moins 1. 1, 0 pour le vecteur BC dans le repère vert. 2, 3 dans le repère rouge. Rien à voir. Et vecteur AC. Ah, 1, moins 1, moins 1, 1. Bon, ok, il y a un petit rapport, hein, mais c'est toujours pas la même chose. Donc vous pouvez retenir, quand on change de repère, on change les coordonnées d'un point ou d'un vecteur. Ok. Du coup, c'est extrêmement important pour déterminer si deux vecteurs sont égaux. Si on compare leurs coordonnées, ça marche, mais il faut bien entendu comparer leurs coordonnées dans le même repère. Eh bien, fin de cet exercice. Alors, on ira beaucoup plus vite, ne vous inquiétez pas, avec des formules. Cet exercice, c'était bien vraiment pour vous faire montrer que qu'on pouvait vraiment avoir deux repères différents. Ils n'ont absolument rien à voir, ces deux repères. Fin d'exercice.